Hello les gens, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps pour moi, je crois. Je vais reprendre un vlog. On verra bien ce que ça fait. On est mercredi, il est midi 23. Je vais prendre ma pause déj et je vais faire un petit plat HelloFresh parce que j'ai eu ma commande ce matin. Donc j'ai refait parce que grâce à vos parrainages, du coup ça me fait des réductions et du coup je peux me permettre. Donc merci à tous ceux qui ont utilisé mon lien de parrainage parce que du coup vous me faites manger au top. Et du coup voilà. Et puis je vous montre ça. Comme je suis en pause déj, il faut que ça soit rapide. Donc j'ai pris une rapido et j'ai pris nouilles sautées aux crevettes et aux légumes. Je fais jamais asiatique et ça me tente bien. Elle a l'air super bonne. Donc on verra bien ce que ça fait et si c'est bon. Non mais ça sent trop bon. Oh, truc de fou. Et voilà ce que ça donne. Eh, ça m'a l'air trop bon. Petite crevette là et tout là. Miam miam miam. J'ai pas l'habitude mais ça me fait comprendre comment faire et tout. Les plats un peu comme ça et tout. Et c'est une bonne idée. Je kiffe et je l'ai fait, mais franchement, ça a été super rapide. J'ai fait ma séance de sport, il est 18h42, j'ai mal au bras, rien que tenir le téléphone là. C'était séance haut du corps, je suis trop contente, je l'ai plutôt bien réussi, puisque celle de lundi, j'ai la première depuis 8 semaines là, que je fais le programme, que j'ai abandonné à la fin, le challenge burpees. La séance était déjà trop dure et non merci quoi. Donc du coup j'avais un peu peur, je me suis dit bon c'est la dernière semaine mais quand même. Et là ça va, donc il me reste 2 séances et c'est la fin du programme. J'ai quand même hâte, hein. Honnêtement c'était dur et en plus je suis fatiguée donc mais franchement je serais très fière de l'avoir fait parce que faut être solide, hein. Enfin moi j'avais pris intermédiaire, ceux qui le font version la plus haute quoi, mais waouh, chapeau. Franchement, chapeau, parce que c'est chaud quand même, hein. Donc voilà, mais je me suis grave améliorée, donc je suis contente, on verra bien à la fin. Après, je me prends une semaine, je pense, de repos sans rien du tout, je pense. Sauf si ça me manque, je ferai une séance. Mais une semaine, je vais essayer de faire une semaine de repos sans rien. Et puis après, je ferai les séances qu'il propose Yannis Sport sur GoSport. Donc voilà, et peut-être les séances, je sais plus, je crois que c'est 3 par semaine. Donc ça ira pour la reprise. Et voilà. Et après on verra, hein. C'est déjà pas mal. Donc voilà, mon repas de ce midi HelloFresh était hyper bon. J'ai bien aimé, j'ai eu du mal à finir, j'ai eu du mal à finir. Donc j'ai réchauffé après, 1 heure après et j'ai mangé le reste. Donc c'est assez balèze. Tout ce qui est repas, je trouve, à chaque fois c'est végétarien et tout, je trouve qu'ils sont vachement, copieux quoi. Donc voilà, donc du coup là j'ai la gamelle mais je vais pas manger pareil ce soir, j'ai horreur de faire ça. Donc je me motive je crois et je refais un plat. Comme ça j'aurai de quoi manger demain midi, voilà, je choisirai. Ça se garde à chaque fois donc je mets dans des boîtes. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo HelloFresh, donc je vais pas me répéter mais vous avez la vidéo HelloFresh, je vous l'accroche. Et vous avez la promo si vous voulez tester, ça vaut vraiment le coup parce qu'avec la promo, vous faites des économies, donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à passer par mon lien de parrainage parce que moi, ça m'aide aussi à manger pour les jours de galère. Donc voilà, j'ai fait mon parcours pour demain. J'ai rendez-vous à 9 h, mais c'est quand même assez loin de chez moi. Donc je vais me réveiller vers 7 h. J'ai mis large, mais bon. J'ai mis à 7 h, sachant que je me réveille généralement vers 8h30. Vers 8 h, 8 h, pardon. Ça va être chaud. Je vais essayer d'essayer de dormir tôt, mais bon, je sais pas si je vais y arriver. Donc voilà. Je suis en train de finir cette recette là. Filet d'égle fin, sauce ciboulette, pommes de terre, carottes. En gros, c'est des pommes de terre qu'on cuit à l'eau et après au four. Et regardez tout ce qui me reste. Donc ça, c'est le deuxième plat. En fait, je ne les fais pas cuire tout de suite comme c'est un peu frit au four. Mais voilà quoi. Il m'en reste encore une 3e part de légumes. Et sinon, par contre, c'est simple. Mais c'est juste long parce qu'il faut couper tout ça et puis cuire. Ouais, c'est pour ça qu'ils l'ont mis un peu en long quoi. Mais sinon voilà, avec la petite sauce ciboulette, ça va être bon je pense. Oh, la qualité d'image va être magnifique. Il fait encore noir, il est 7h30.
Je prends mon petit déj. Je suis pas forcément en avance, je m'étais réveillée à 7 h, mais j'ai traîné quand même. C'était le but, mais quand même, voilà. Donc je prends mon petit déj, je vais essayer de me dépêcher un peu. J'ai plus qu'à m'habiller. J'ai fait mes soins et il me restera à me maquiller. Je m'habille. Je suis toute en noir parce que comme c'est une prestation où il y a du public, du coup il faut être neutre, quoi, on va dire. Donc je me suis mis tout en noir. Elle m'a dit que de toute façon c'était en visio, hein, parce que à la base ils me coiffent, enfin ils me font la coiffure ou la couleur ou peu importe ce que c'est, ce qu'est la prestation à l'arrière. Et après, quand c'est une couleur, ils font voir et après on retourne derrière et ils nous font la couleur. Et puis après, il y a les personnes, en fait, c'est des coiffeurs tout simplement. Hein, ils apprennent pour leur salon à eux, pour la collection du moment. Donc voilà, là, elle m'a dit évidemment ça sera en visio. Donc du coup, on va voir que principalement le haut et tout. Donc elle m'a dit genre le noir, les boucles d'oreilles assez simple, enfin très léger. Puis évidemment, maquillage assez léger aussi. Donc voilà, je peux pas m'embarquer dans un maquillage coloré aujourd'hui. Non, je vais faire mon go-to-go. Mon go-to make-up, pour ceux qui savent, hein, j'avais fait, je crois, même 2 vidéos sur mon go-to make-up. Ou un IGTV, une vidéo, enfin bref. C'est très, très rapide, très efficace. Ça fait bizarre de s'habiller à chaque fois. Je me sens toujours serrée, surtout dans le jean. J'ai l'impression que je vais exploser. Au niveau fond de teint, je mets le She Glam. Vous aurez sûrement vu la vidéo avant que je mette le vlog, je pense. Et je l'ai testé que 2 fois, parce que je me maquille pas. Donc, franchement, il tient trop bien, il est trop beau. Et j'ai fait du sport avec et il est nickel. Il a tenu de ouf. Donc je me dis, comme là j'ai une grosse journée, en plus ils vont me laver les cheveux, ça va enlever partout. Je me dis, peut-être avec un peu de chance, je me retrouve pas trop dégueulasse à la fin. Non, il est trop beau. Bon, par contre, je me suis découvert une petite allergie et j'essaie de trouver ce que c'est parce que c'est vraiment situé que au niveau à ce niveau-là. Donc j'ai un doute avec, comme je suis sensible à brume d'eau et Voluderm, je vous avais dit pour la première, des fois quand on a la peau sensible, ça m'a fait des petites réactions. Soit ça, soit le sérum The Ordinary à la caféine là, que je mets pour mes cernes, qui au final matin et soir fonctionne très bien, hein. Je trouve que c'est moins noir et tout, mais qui peut-être serait un peu fort pour moi. Donc je vais essayer d'enlever l'un pour après voir où est le problème. Hop, l'anti-cerne, je vais mettre le The Ordinary, comme ça je continue les tests, même si dans l'ensemble, moi il me plaît. Hein. Je me suis habituée à la couleur plutôt claire, même si elle matche bien, mais ouais. Moi je trouve pas qu'elle dessèche et qu'elle rentre trop dans les plis comme tout le monde dit. Mais moi je suis toujours, quand une youtubeuse, voilà, généralement ils aiment pas, je sais qu'en fait ça sera bon. Ça sera bon pour moi. Je suis tout le contraire d'eux, j'ai l'impression en anti-cerne. Bon, après on n'a pas le même âge non plus, hein, mais bon. Même si je suis jeune, je suis quand même marquée, je commence à être marquée. Et je crois que je vais l'appliquer au pinceau, c'est mieux en fait. Avec mon pinceau d'amour, mon nouveau pinceau d'amour. Vous voyez la différence quand même? J'ai un tout petit œil là. Ah, il est pas mal. Par contre, moi, j'en mets quand même 2 fois quand même, quoi. C'est ça. J'en mets un tout petit peu au début. Mais j'en mets quand même... J'avoue que comme c'est un truc comme ça, bon, on en met sûrement moins qu'en temps normal. Mais j'ai réessayé récemment l'anti-cerne du coup Tarte, mais vous savez celui-ci là, le Creaseless, qui du coup moi me convenait bien au niveau de la couvrance et me convient mieux par rapport au Shape Tape que j'aime pas du tout parce qu'il me bat pas le Shape Tape, donc celui-là il m'allait plutôt bien. Mais comparé à celui-là qui couvre quand même pas mal, je trouve qu'il rentre l'autre, il finit moins bien à la fin de la journée. Que là le The Ordinary, première vue, il finit plutôt bien, il est plutôt pas mal. Donc pour l'instant, je kiffe plus. Je kiffe plus le The Ordinary au niveau
au niveau de tenue. Au niveau résistance à une journée, quoi. Voilà, ah, c'est la vie. Voilà, rien de fou, mais c'est du neutre. Et mon teint, comme d'habitude. L'highlighter, j'ai mis le opale, hein. C'est pour ça que ça ressort, il est trop beau. J'ai remis le spray NYX, mais il est vraiment chelou. Je pense qu'il a un défaut, ou alors il a vraiment été fait comme ça, on se pitch et après il bloque et on est obligé de recommencer. Enfin bref, il y a un truc qui va pas. Bon, en tout cas, c'est nickel, parce que mon teint il est frais et mon maquillage assez neutre, hein, au niveau des yeux. Bah voilà, mon go to go. Hein, il n'y a rien de fou. Je vais me démêler les cheveux quand même. J'espère qu'ils vont bien couper. C'est pas prévu qu'ils coupent. Qu'ils coupent de ouf. Elle m'a dit on va dégrader. Elle m'a parlé d'un dégradé. Donc voilà. Sachant que moi, ça fait un bout de temps que j'avais plus trop de dégradé. Parce que je voulais souvent une coupe. Je voulais que ça soit très droit. Ou soit je demandais un peu en pointe. Soit très droit. Donc là, je pense qu'ils sont plus très droits. Parce que c'est moi qui les ai coupés la dernière fois. C'était pendant le premier confinement, je crois. Le premier ou le deuxième où j'ai pété un câble, j'avais coupé au moins 10 cm, mais on croyait qu'ils sont gras à la racine. C'est fort possible. Sachant que j'ai fait du sport, mais ils vont me les laver. Hein. Partie semelle, c'est chiant. Hop, on va essayer de, je vais essayer de vous montrer. J'espère que je vais pas être trop en retard. Hein. Voilà, voilà. Ouais, ils sont dégradés qu'à ce niveau-là, en fait. Hein. Il n'y a plus rien comme coupe. Ça fait un bout de temps que j'ai plus de coupe. Je vous montre, hop. Voilà. Voilà, j'ai mis un petit rouge à lèvres rosé parce que je me suis dit après ça va être trop neutre et moi je trouve ça fait triste. J'ai mis le Mer Mat de chez MAC. Voilà, comme ça il va partir, mais il va partir propre. Et au pire, j'en remettrai. Et j'ai mis les boucles d'oreilles exactement, qui est exactement pareil que les boutons. Voilà, des petits pics. Des petits pics. On va pas être plus synchro là. Et là, c'est le drame. Il pleut à verse. C'était logique quoi. Putain. Franchement, je sors même pas. Il a fait beau tout le temps. Et là, comme par hasard, il pleut à verse dès que je sors. Et en plus, chez le coiffeur. Super logique, à chaque fois. C'est comme quand je suis en broche. Il pleut. J'ai pas du tout le sens d'orientation. Ça fait très longtemps que je suis pas venue. Je suis sortie du métro. Je me suis rappelée direct. C'est un truc de fou. J'ai mis le GPS, mais en fait, j'ai même pas besoin. Trop bien. Oh, je vais passer par le parc. Après, je sais pas trop ce que je vais pouvoir filmer là-bas, mais bon, on verra bien. J'avais peur d'être un peu juste, mais au final, je suis carrément à l'heure. Donc, c'est cool. Ok, que je vous explique. Je donne mon nom et tout. Elle me dit, mais vous êtes en avance. Donc moi, j'ai vu que j'étais en avance de 5-10 minutes. J'ai dit, ouais, 9h. Elle me dit, non, vous, c'est 11h. J'ai dit, mais non. Elle me dit, oui, oui, vous, c'est rendez-vous à 11h. Elle me dit parce que vous c'est pour le shoot photo, tout ça, il va y avoir les coiffeurs. Je dis oui, oui, j'ai déjà fait. Et là je regarde mon mail parce que je me suis dit putain mais je suis débile. Parce que c'est tout à fait mon genre, hein, Katikata, Google quoi. Elle me dit à la base c'était le 8 mars à 9h. Je dis oui mais on m'a donné pour le jeudi. Je regarde mon mail, franchement je regarde mon mail parce que j'aime bien vérifier quand même. Et elle me dit... Et je vois c'est 9h. Et en fait, c'est elle qui s'est trompée. Et apparemment, ça a changé entre temps. Voilà. Donc, elle me dit, bah... En gros, elle peut pas faire grand chose. Elle me dit, bah, installez-vous et tout. Mais je me suis dit, je vais attendre. Elle me dit, si vous avez du travail. Mais moi, j'ai rien pris le travail.
Même du montage, j'en ai pas. Et je vais faire un tour. Et puis je reviendrai, elle me dit venez comme vous voulez au pire. Prendre un petit café et tout. Et puis voilà, je fais bah ouais. Donc je me suis levée super tôt. Parce qu'elle me dit vous avez été loin, je dis oui quand même. Moi qui me suis dit ouais je pose une journée, je vais même pas dormir et tout, m'en profiter pour me reposer, bah voilà. Franchement, j'ai l'habitude de faire des conneries comme ça, donc quand c'est moi, je me dis bon bah j'ai fait la connerie, j'avais qu'à mieux lire, je m'en veux à moi-même. Mais là, c'est pas une erreur, c'est pas à cause de moi. Du coup, je suis un peu vénère et c'est pas genre quand je dois tuer 2 heures à rien faire quoi. Parce que bah, beaucoup de magasins sont fermés, les cafés sont fermés, donc c'est pas genre je peux me poser, prendre un café, ça passe tout seul. Pas du tout. Donc je suis là, je marche. Je suis pas dans un mauvais quartier donc ça va, mais bon. Bah là je cherche un café à emporter, je trouve pas. Bon, je me suis trouvé un petit banc, je prends mon petit café, ma petite madeleine, un petit goûter. Bon, la bonne nouvelle c'est que bah, il fait un temps magnifique, il y a du vent, il fait pas froid. Donc ça c'est bien. Puis bon bah le petit spot il est quand même pas mal quoi. Si on fait abstraction du bruit de la circulation, on a l'Arc de Triomphe et le haut de la Tour Eiffel là-bas. Voilà. Les Champs-Élysées aussi vite, j'ai jamais vu. Franchement, au top. Il fait beau là, tout d'un coup j'ai le soleil dans la tête, il fait chaud. Non mais j'aurais jamais cru qu'on serait passé du temps à l'heure pourri à ça. Hallucinant. Ah, c'était pas du tout prévu, j'avais plus de budget, mais plus du tout. Et je ressors avec un sac Sephora. Le fait d'y aller là-bas, alors qu'il n'y a personne, une ouverture, Sephora des Champs, plein de vendeurs partout. D'habitude, on a du mal à en attraper. C'est un petit peu violent parce qu'on va sauter dessus partout, sachant que ah merde, j'ai oublié d'enlever des phares là. Il y en a une essayé de me vendre du guerlain. Non merci. Alors, le parfum il sent bon, le nouveau parfum, mais le maquillage on veut pas de ton maquillage. Et le chepté je voulais me prendre en petit et puis au final elle l'a testé sur moi. On voit pas. Et il a rien à voir avec le chepté normal. Donc il couvre bien, on verra bien. Elle l'a testé sur moi. Et après la palette Richard qui n'était pas du tout très, je la trouvais banale et tout, et quand j'ai mis les toiles dedans je l'ai trouvé bien. Donc voilà. En fait là ce que je vous montre c'est qu'il y a l'Arc de Triomphe, il y a la rue qui est juste là où il y a le McDonald's et j'ai habité là pendant un temps dans cette rue pendant quelques mois, peut-être 2 mois, peut-être 3 mois. Voilà, il y avait l'Arc de Triomphe et c'est la rue qui est juste là. J'étais pas mal. Évidemment que je me suis perdue, mais ouf, j'allais dans l'autre sens. Hein. Mais j'ai perdu grave du temps. Bon, il est -5, donc ça va, je vais arriver pile poil. C'est un truc de fou. Hein.
Bon voilà, je me sens plus légère, comment vous dire. Bon, il n'y a pas de grand changement, à part que c'est dégradé, là devant, dégradé là. Et en fait, derrière c'est plus court. Je sais pas si on va voir. Derrière c'est plus court et ça descend comme ça. Mais en tout cas, les a grave dégradés, ils sont... Oh, putain, je me sens légère. Ils ont tous halluciné sur mes cheveux en disant non mais trop long, c'est quoi cette masse, trop de masse. On me le dit tout le temps, mais là ils étaient vraiment en mode hallucinant parce qu'ils ont dit c'est trop long. Trop long. Mais oui, je sais que mes cheveux c'était trop long par rapport à la masse que j'avais. Mais bon, oh, ça me fait du bien. Et en partant, il me dit sinon faut faire don de tes cheveux pour les perruques. J'ai dit oui, je sais, j'y pense. Il me dit la prochaine étape c'est le carré. J'ai dit bah j'ai hésité. Il me dit ah il faut. Je dis ouais, la prochaine étape. Parce qu'il y en a, ils ont fait des carrés aux épaules et j'avais hésité. Mais bon, déjà là qu'ils ont halluciné, les cheveux sont trop longs, on va les pré-couper. Ils ont pété un câble parce qu'ils étaient trop longs. Donc elle me les a pré-coupés. Et après, bah ouais, vous voulez du long, il y a du long, hein. Bon, je suis rentrée. Je me dis d'un sens, c'est pas plus mal que j'ai posé ma journée parce que en bas il y a du bruit parce qu'ils sont en train de nettoyer tous les plaques du rez-de-chaussée, ils ont fait les garages et là il y a le monsieur qui nettoie les moquettes parce qu'aux étages on a la moquette. Donc je me dis, tu sais, carrément la champrineuse et tout, donc je me dis c'est pas plus mal que je travaille pas, j'aurais pété les plombs avec le bruit. Donc voilà le résultat. Donc c'est quand même plus court parce que ça m'arrive au niveau de la poitrine, mais c'est plus court, un tout petit peu plus court derrière. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte parce que j'ai ressorti le grand trépied parce que je trouvais plus le petit. Mais je sais pas si on voit bien la différence. Enfin, c'est quand même coupé quoi. Enfin moi en tout cas je me sens plus souple. Je sais pas, attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est et plus long devant et plus court derrière. Et un tout petit peu dégradé à ce niveau-là. Et en fait, et surtout elle m'a désépaissi, ça fait du bien. Ouais, et ça reste épais, mais après elle m'a séché vite fait, elle m'a pas fait spécialement de brushing. Donc voilà, en fait, donc je suis arrivée, je vous explique comment ça se passe. On m'a lavé les cheveux, elle m'a fait un démêlant parce que mes cheveux étaient tout mêlés, en plus il y avait eu du vent. Donc voilà, ils se sont tous plaints, j'avais les cheveux trop longs. Ah la masse, je veux bien un peu de masse. Oh vous avez trop de masse. Oh. J'ai demandé mes cheveux quand même, sinon ils sont en bon état. Elle m'a dit ils sont en super bon état, et ils sont pas du tout abîmés, même les pointes. Donc je me suis dit, moi je les ai coupés, mais ils m'ont pas dit, ah, c'est pas droit, ça va. Quand je les avais coupés moi-même, elle m'a dit, ils sont juste déshydratés au niveau des pointes. J'ai dit, oui, bah, c'est un peu le problème de ma vie, la déshydratation. Et après, donc du coup, ils se sont plaints. Il y en a un qui s'est plaint parce que, je sais pas, ils étaient de mauvaise humeur. En fait, je pense qu'ils étaient stressés. Après, j'ai parlé à la fille, parce que la fille, il y en avait une, c'était quand on a attendu longtemps avant de passer. Il y a une fille, elle disait... moi c'est la première fois, j'avoue que c'est un peu spécial et tout. Je dis, les autres fois ils étaient pas stressés comme ça, mais là je pense que je sais pas, il y avait un stress parce qu'en fait on les a entendus dire qu'ils ont tout changé au niveau de l'organisation et tout, et je pense qu'ils étaient stressés. Et en plus j'ai dit bonjour à, moi je le connais, je l'avais déjà aperçu à plusieurs événements, Fabien Provost. Donc en fait le fils de Franck Provost, hein. Et puis c'est clairement là on est à l'institut Franck Provost, donc il y a aussi c'est le truc, comment c'est le truc de coiffure, Fabien Salsa, l'enseigne, je sais pas, bref, ça fait partie du Franck Provost. Bref, et donc du coup il dit ouais, on nous fait pas valider les modèles, mais là clairement ça nous fait perdre du temps en fait. Et il parlait de moi dans le sens que mes cheveux étaient trop longs alors qu'ils ont demandé des cheveux longs, mais bon elle a dit c'est rien et tout, et en fait elle m'a juste pré-coupé les cheveux avant d'assister. Donc en fait on assiste, il y a plein de coiffeurs en fait qui regardent en direct. Nous on est sur le podium et les coiffeurs nous coupent en direct en leur expliquant les techniques pour cette collection. Voilà, donc ça dure pas longtemps et voilà. Donc pendant qu'on attendait, la fille elle se dit ouais mais bon on m'a pas dit ça et tout. Moi, on m'a dit que c'était en visio, alors qu'il y avait du monde en présentiel. On m'a dit qu'on prendrait des photos et tout, on n'en a pas pris, donc je sais pas ce que c'était l'organisation. Après, plusieurs fois, on m'a dit, mais toi, tu restes l'après-midi pour la couleur et tout. J'ai dit, non, 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 je reste pas et tout. Donc voilà, donc moi, je suis pas restée pour la couleur, les filles restaient. Moi, non, ça me va. Mes cheveux, en tout cas, je suis trop contente, ça fait trop du bien, même tout. On m'a dit, ouais, c'est cool, ça va te faire du bien à tes cheveux.
voilà, oui, clairement. Mais j'avais bien conscience que c'était trop long. Ils m'ont dit, ouais, c'est pas possible d'avoir des cheveux. Limite, c'est pas possible d'avoir les cheveux trop longs. Et regardez là, le beau... Oh, le beau cheveu blanc qu'on voit là. Oh, je vais pouvoir le couper celui-là. Donc voilà, en gros. Il y avait encore la dame qui m'a dit, j'ai jamais vu ça dans ma carrière, aussi long, aussi épais. J'ai dit, pourtant, vous m'avez déjà coiffé. Hein. Parce que moi, je les reconnais à chaque fois. Mais parce que c'est les mêmes. Mais voilà. Bref, c'est tout. Et là, j'ai reçu un colis. Je suis trop contente parce que je ne l'attendais pas. Mais je vais vous en faire une vidéo. Je pense que je vais faire une vidéo. Je pense que ça vaut une vidéo quand même YouTube. Je vais pas le faire en IGTV, je vais le faire en vidéo. Et puis voilà. Et puis je vous ai montré, j'ai pris à manger, j'ai mangé dans le train parce que il y avait personne. En fait, c'est bien en semaine, c'est qu'on peut se mettre tout le long, le prendre tout le long et manger dans le train. Parce que sinon, je l'aurais jamais fait à enlever mon masque et manger. Mais là, on pouvait, il y avait personne. Et en fait, quand je laissais Linas, franchement, j'ai à manger puisque j'ai Hello Body. Hello Fresh. J'ai de quoi manger, mais là j'avoue quand j'ai vu Linas, j'ai dit j'y vais parce que j'adore ce sandwich, en particulier du thon avec de la tomate, avec de la roquette, c'est bien travaillé. Enfin Linas c'est pas donné, hein. Le menu c'est 11,50. D'ailleurs il faut que je mange mon dessert. J'ai pris un truc aux framboises là, ça a l'air bon. J'ai l'air bien mal à la gorge. Et ouais, Linas j'avais connu quand je faisais le salon maison objet à l'époque. Il y avait le Linas le midi pour manger et quand j'ai découvert ce sandwich... une tuerie, hein. Donc je me suis fait un petit plaisir, hein, parce que voilà, bah, après j'ai ma carte ticket resto. Parce que c'est 11,50 le menu, ça fait cher. Mais c'est du haut de gamme, Linas. Voilà, je me justifie, mais bon. Bon, puis clairement, le petit craquage, pas prévu du tout, parce que j'ai plus de budget. Le Tarte, nouvelle version, le Creamy. Donc il s'appelle comment en fait? Il s'appelle le Ultra Creamy. Shape Tape Ultra Creamy. Voilà, donc il s'appelle quand même Shape Tape. Et la palette de Richard. Pas prévu du tout. Bon, pour ceux qui ne savent pas qui est Richard, c'est un youtubeur. Voilà, qui fait des vidéos make-up. Voilà, ça. Le mec le plus connu, je pense, au niveau make-up en France. Et voilà la palette. Alors comme ça, je me suis dit, ouais, au début, je me suis dit, bof, mais en fait, quand je les ai swatchés et tout, j'ai adoré ces couleurs. Cette couleur-là, le doré, celui-là, il est trop beau, même le pailleté blanc là. Voilà, donc évidemment je vous en parlerai en vidéo, blablabla. Et elle n'était pas très chère, je crois 22 €. Et moi j'avais 10%. Donc je me suis dit vas-y je vais en profiter. Donc le Tarte Creamy il est à 27 €. Et la palette elle est à 22,99 €. C'est pour pas dire 23 ça. Et j'ai eu moins 10%. Donc voilà. Elle m'a mis un petit échantillon de Poison Girls. Voilà. Voilà, je vais manger mon dessert. Quand je me suis pris les baguettes aussi, au final, je me suis pris 2 baguettes, comme ça, je vais en congeler une. Et je lui dis, ouais, bah finalement, mettez-moi en une autre, mais bien blanche. Mais plus blanche que ça, parce que moi, je prends pas trop cuit. Dans ma tête, je dis, mais oh, putain, ton cul, elle fait tout le temps des commentaires. C'est une meuf. La boulangère, elle est trop speed et j'y vais là-bas pour ce pain là en particulier parce qu'il est vraiment bon, mais à chaque fois elle fait des commentaires occupe-toi de ton cul. Une fois elle m'a fait une réflexion sur ma tresse, j'avais une tresse à l'arrache et tout, j'étais sortie comme ça juste à chercher du pain. Elle me dit ah c'est bien votre tresse, par contre vous aurez dû la serrer plus comme ça, la faire plus comme ça, mais je jure. Et là elle me dit plus blanche que ça, ah je vais la chercher, ah oui on a une et tout, mais oui c'est pour la congeler. Oh mon dieu. Je suis aussi passée à la pharmacie. Et j'ai bien fait, je me suis à la fois mon médicament, mon nouveau médicament là, ils l'ont commandé. Je me suis dit, bah à mon avis ils n'ont pas eu le réflexe de se dire que j'allais le prendre pendant toute ma life, donc j'en aurais besoin tous les mois. J'ai dit je viens un peu en avance, j'espère que vous en avez. Elle me dit non, faut le commander. En plus elle me dit au début, elle me fait trop peur, il est en rupture fournisseur. Après elle a réussi à trouver une boîte. Non mais déjà si je prends un nouveau traitement, en plus il commence à être en rupture fournisseur. Ou alors c'est justement parce qu'il faut prendre celui-là à la place de l'autre, du coup bah ils ont eu une razzia, il n'y en a plus quoi. Bref, elle m'en a trouvé une pour demain, mais je m'étais un petit peu avancée. Mais heureusement, j'ai dit, c'est possible que vous prévoyez toujours une boîte pour moi? Parce que, oui, mais si vous venez toujours, je viendrai toujours à cette pharmacie-là. Oui, j'habite à côté. Merci de me réserver une boîte pour moi. Merci. Et j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui va me la piquer, quoi, qui aura le même traitement que moi. Parce que, bon, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont les mêmes maladies. Je me rappelle pour mon autre médicament, au début, ils avaient fait pareil. Il y avait que, elle était que pour moi la boîte. Et ils prenaient un médicament spécialement pour moi. Bah, pour mon hyperprolactinie là. En même temps, qui a une hyperprolactinie à mon âge?
pas beaucoup de monde. Ah oui, et aussi l'incompréhension encore des médicaments, de la pharmacie, etc. Et je lui dis, bah à part si vous avez plusieurs boîtes pour les médicaments, parce que bah, moi, ça m'évite de revenir. Elle me dit, non, on n'a pas le droit, c'est qu'une boîte. Je dis, bah pourtant, avant, mon Luthéran, j'avais plusieurs boîtes. Après, elle a regardé, elle a dit, oui, parce que c'était des boîtes de 12. J'ai jamais remarqué, mais bon, ok, d'accord. Et comme là, c'est une boîte de un mois, apparemment, bah du coup, je peux pas en avoir plusieurs. Mais j'ai une ordonnance d'1 an. Vous voulez vraiment... C'est un peu comme le lévothyrox, parce que j'avais que des boîtes de 1 mois, et que tout le monde m'a dit, mais tu sais qu'il y a des boîtes de 3 mois, et qu'on voulait pas me les donner, quoi. Et je sais pas, et puis je pense qu'ils se disent, elle a trop de médicaments, elle se drogue, mais si je pouvais pas les prendre, ça m'arrangerait aussi, hein, c'est pas un kiff, hein. Non mais je te jure, incompréhensible. Donc tous les mois, il va falloir que j'aille la chercher, alors que j'ai une ordonnance sur 1 an. Et que je vais prendre ça pratiquement toute ma vie. Bref. Franchement, je suis encore choquée du colis, quoi. J'ai reçu le colis. En fait, d'ici là, que vous voyez le vlog, vous aurez déjà vu la vidéo. J'ai reçu un colis de Cynthia Dulude, une grosse youtubeuse canadienne québécoise, qui a une chaîne de vlog et une chaîne de make-up, qui est make-up artiste. Et c'est dingue, j'arrive pas à m'en remettre, quoi. C'est hors concours, hein. C'est juste parce que bah elle voit que je la soutiens et que je la soutiens depuis très longtemps, et du coup bah ça lui fait plaisir d'envoyer dans mes... Sérieux, qui fait ça? Qui fait ça comme grande youtubeuse? C'est une dinguerie, c'est... Voilà, donc je m'en remets pas. Je suis encore choquée. Je vous avais pas fait de retour sur l'infusion là, grenade hibiscus, franchement trop bon, j'ai bien aimé. C'est... Je sais pas, ça a un goût particulier, mais c'est pas mal. Je vais me prendre ça pour le goûter, j'ai pas très faim, mais bon. En même temps, j'ai mangé tard. Et je vais manger une petite madeleine, vous avez vu comment elles sont belles? Je suis très fière de moi. C'est une recette healthy de madeleine avec du beurre de cacahuète, c'est pas mal. Après, la texture, c'est pas la même, mais on a du mal à les conserver. Là, d'ailleurs, je les ai mis au frais parce que bon... ils ont 3 jours maintenant, donc voilà. Mais bon, voilà. Je vais faire du montage. Puis profiter de mon jour de repos. J'ai l'impression de... Ouais, c'est passé vite. J'ai l'impression de... Bon, bref. Il reste demain. Demain, c'est vendredi. Donc, après, au week-end et tout. Donc, ça va aller. Ça va aller pour le moral. J'espère que demain matin, quand je vais ouvrir l'ordi, ça va pas être la catastrophe d'être absentée une journée. Bon, ouais, sinon, je sais pas la longueur du vlog, mais je vais m'arrêter là. Donc, je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Bye bye.